commencement, il y avait le son. C'est bien de commencer cette soirée avec les fondamentaux, et ça tombe bien, on a notre spécialiste en histoire, Pierre Benoît. Allez, on commence par quoi ? Et pour commencer, je vous propose d'écouter le premier son qu'on a tous entendu. C'est obligé. Écoutez. En effet. Et oui, c'est la première chose qu'on entend, les battements du cœur de sa mère. Mais on n'entend pas que ça, écoutez cette expérience. Des chercheurs ont placé un micro dans l'utérus d'une femme enceinte. Ils ont enregistré la manière dont les bébés comme Marjorie entendaient les sons du monde extérieur. La 5e symphonie, par exemple. L'oreille interne est en place dès le 4e mois. À 6 mois, il réagit à la musique, comme on le constate en échographie. Alors ce son, on l'entend direct par nos deux oreilles, mais on a toujours cherché à l'emprisonner, à l'enregistrer. C'est chose faite en 1857 avec l'invention du phonographe. Le principe est simple, on parle dans une boîte au fond de laquelle il y a une feuille qui va vibrer au son de votre voix. Sur cette membrane, on colle une petite pointe qui repose sur un papier enduit de noir de fumée. On déplace le papier en parlant et on voit notre son sous forme de petits sauts sur une ligne. Le problème, c'est qu'en cette année 1857, si on a bien réussi à enregistrer un son, on ne savait pas du tout comment le restituer. Il a fallu attendre 2008, soit 151 ans, quand même, pour que des chercheurs réussissent à restituer un son enregistré en 1860. Et ce son, le premier de l'histoire, on l'a ce soir, et on va vous le faire écouter. Un son du fond des âges, une petite chanson. Au clair de la lune, un enregistrement qui daterait de 1860. Alors, on reconnaît bien la voix de Bruno, déjà devant un micro à l'époque. Merci, ça commence. Voilà. Par la suite, on a quand même réussi à enregistrer puis restituer le son de façon mécanique avec un cylindre puis un disque vinyle. En fait, c'est en gros la même technique, on fait vibrer une aiguille qui creuse un sillon dont les formes suivent la musique. Dans l'autre sens, l'aiguille suit un sillon, ce qui la fait vibrer, cette vibration est amplifiée et restitue le son. Tout cela fonctionne sans électricité. On a tous vu ces tourne-disques à manivelle, les gramophones avec leur son incomparable. T'avais pas ça chez toi, Raphaël, un petit gramophone? Mais je suis jeune. Ou alors Soso, je suis sûr qu'elle avait ça chez elle. Elle a encore ça chez elle. Elle jette rien, Soso. Donc, non, t'en as pas? Non, moi j'ai pas ça. Avec la manivelle. Moi j'arrive un peu plus tard. Ah bon, d'accord. Mais c'est beau, c'était avec les. C'est fait une grande fleur. Plein de charme. Avec la grande fleur là, qui restituait. C'était vraiment sympa. D'ailleurs, petite question. Combien de sillons comporte une face d'un disque vinyle avec 5 morceaux de musique? Alors, on y va. Raphaël, combien de sillons? Caroline, je sais pas, 20 20 sillons pour 5. Ouais. Ok. Caroline, combien de sillons pour 5 morceaux? 10. 10. Olivier? 23. 23. Allez, moi je dis 60. 60. D'accord. Et moi, 120. 120. Je crois qu'on a tout bon. Et moi je dis qu'un seul. En fait, il est suivi de bout en bout par la pointe. Tout simplement. Le reste de l'histoire, c'est l'arrivée de la bande magnétique avec ce son caractéristique des rembobinages. Effectivement. Bien sûr, ça rappelle des souvenirs, c'est dingue. Les années 80. Avec la cassette, forcément, qui n'arrivait pas à se rembobiner, c'était une catastrophe. Ah ouais, trop chiant. T'as connu ça aussi, Cédric? La cassette? Ouais. Ah ouais. À l'époque. Puis le support optique avec le CD, c'est encore un disque, mais il n'est pas parcouru par une pointe, mais par un laser. Et enfin aujourd'hui, le support numérique, voire le dématérialisé, même s'il existe toujours un support quelque part dans le monde. Mais le vinyle fait un retour remarqué, certains disent que le son est de meilleure qualité, mais c'est peut-être aussi la nostalgie, l'envie de posséder un support. Et puis il y a les imperfections du disque vinyle, ses craquements. Je vous propose une séance de craquement thérapie, juste ce son qu'on entend, surtout au début et à la fin du disque. Ça c'est juste avant que Soso chante. C'est excellent. Voilà. Donc c'était un peu d'histoire, et en cadeau bonus, je vais vous faire écouter le premier passage radio de Bruno. Non. Ça, c'est historique. On l'a recherché plus que d'histoire.
Bien sûr. La France parle au fond. Merci Pierre Benoît. C'est très sympathique. Je vous ai Ah, compris. Bruno, la voix de la France. Il a fait les 2 guerres quand même. Les enfoirés. Merci Pierre Benoît. Bon, tu animes l'émission Clic Clac Topette, hein, c'est ça, sur Oui, Radio G. Clic-clac-topette C'est sur quoi Radio G. C'est quoi? Et bah c'est une chronique historique qui parle de l'histoire en juin, mais d'un point de vue plus ludique, plus abordable. D'accord. C'est quand? Voilà. Bah, c'est tous les lundis. Enfin, c'est un lundi sur 2 à 13h. C'est très sympa à écouter en tout cas. Ouais. Oh, Ouais, merci. vraiment, Écoute, on apprend plein de choses en plus et c'est très amusant, c'est très bien. Donc sur Radio G, Deezer et Spotify, c'est ça? Voilà, c'est ça. Très bien, merci.